Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et je suis sûr que pas mal d'entre vous connaissent Mastu. Brièvement pour les personnes qui ne savent pas, Mastu c'est un youtubeur divertissement et qui a récemment sorti une vidéo sur les expériences TikTok numéro 5. Et dans cette vidéo, j'ai trouvé le jingle hyper sympa et donc aujourd'hui je vous propose de le recréer dans ce tuto de la manière la plus simple possible. Je précise d'ailleurs que eux l'ont probablement fait sur After Effects, nous évidemment on va le faire sur Premiere Pro. Bien, pour commencer, on va venir générer un fond. Donc pour ça, dans votre panneau projet, vous faites un clic droit, vous allez dans Nouvel élément et vous sélectionnez Cache couleur. Il se met automatiquement à la résolution de la séquence et vous faites OK. Vous pouvez laisser la couleur noire, c'est pas un problème puisqu'on va venir appliquer un dégradé derrière. Vous faites OK, vous le renommez fond et vous appuyez à nouveau sur OK. Une fois que cela est fait, vous allez glisser déposer votre fond dans votre timeline, puis dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet dégradé, que vous glissez déposer donc sur le fond. Dans les options d'effet, vous allez passer le type de linéaire à radial, et quand vous sélectionnez le point de départ dans les options d'effet, vous avez les deux points qui sont affichés, le point de départ juste ici et le point d'arrivée juste là. Donc le point de départ, on va pouvoir le mettre à peu près au centre, et le point d'arrivée, on va le mettre tout à gauche. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper précis, c'est pas important. Ensuite, on va modifier les deux couleurs. Premièrement, la couleur de départ, vous allez rentrer la référence 17BBFE, et vous faites OK. Et pour la couleur d'arrivée, vous allez rentrer la couleur suivante, 0098FE, et vous faites OK. Donc là, vous avez un dégradé de bleu plutôt sympa, et on a donc notre fond. Ensuite, vous allez prendre votre outil texte, et vous allez dessiner une zone de texte dans votre image, puisque là, on va passer sur le texte du jingle, qui va quand même être un gros morceau dans l'absolu. Alors bien évidemment, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Là, je vous montre simplement comment recréer le jingle pour avoir la base technique, mais bien évidemment, après, vous adaptez comme bon vous semble. Donc pour le coup, on va marquer un premier texte. On va marquer expérience tout en minuscule. Ensuite, on va marquer TikTok de manière normale, c'est-à-dire qu'il n'y a que les T qui sont en majuscule, ce qui nous donne ceci. Et ensuite, on va marquer tout en majuscule le mot improbable. Dans les options d'effet, je vais pouvoir aligner mon texte horizontalement et verticalement. Et là, ça va être vraiment la partie la plus technique. Alors, pour ce faire, vous allez aller dans les objets graphiques essentiels. Si vous n'avez pas ce panneau, vous allez en haut dans Fenêtre, et là vous avez le panneau Objet graphique essentiel. Ça va être important pour la suite, vous allez comprendre. Dans mon panneau Programme, je vais sélectionner le mot TikTok, et je vais venir changer la police d'écriture. Je vais chercher la police Montserrat Black, que vous avez de base dans le logiciel, et on va sélectionner la case Faux italique. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez passer la taille de 100 à 370. Donc c'est important d'avoir une bonne taille au niveau de la zone du texte. Alors pourquoi est-ce qu'on passe par les objets graphiques essentiels et pas par les options de texte de base? Eh bien parce que pour la plupart des cas, votre texte va se modifier en entier. Alors que si on passe par les objets graphiques essentiels, ça ne va modifier que le texte que l'on a sélectionné. Et donc c'est mieux. Ensuite, pour le mot improbable, vous allez sélectionner la même police d'écriture, donc Montserrat Black. Pareil, vous le mettez en italique et la taille, vous la passez de 100 à 150. Pas plus. Pour le premier texte, ça va être un peu différent puisqu'on va sélectionner une autre police d'écriture. Alors là, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre plus ou moins tout ce que vous voulez, en admettant que ça reste esthétique, évidemment. Vous pouvez mettre une police pixelisée, vous pouvez mettre une police manuscrite, une police enfantine, peu importe. Là, pour le coup, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Pour ma part, mon choix s'est porté sur la police Bello Script Pro, et je passe sa taille à 210. Alors comme vous le voyez là, il y a un écart qui est beaucoup trop grand entre le mot expérience et le mot TikTok. Donc pour ma part, je vais modifier le décalage ligne de base de 0 à -90 pour rapprocher nos textes. Et ensuite, juste ici, vous avez des options de transformation, à savoir de position. Vous allez pouvoir replacer votre texte, et là, on est plutôt pas mal. Deux petites choses avant de passer à la suite. Premièrement, on va changer la couleur du mot expérience et du mot improbable. Donc je sélectionne expérience, je sélectionne ma petite fenêtre pour changer la couleur, et je vais prendre un orange avec la saturation au maximum. Un orange un peu foncé, comme ceci, presque un petit peu orange sanguine. Et j'applique la même couleur pour le mot improbable. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez taper ombre et glisser déposer l'effet ombre portée. Dans les options d'effet, vous allez passer la couleur des tons foncés de noir à rouge, mais alors rouge pétant, mais comme il faut. Pour ma part, j'ai mis un rouge un peu plus sombre. La référence, c'est A90000, et vous faites OK. Vous passez l'opacité de 50 à 100%, et vous passez la distance de 5 à 15. Voilà, et là, on a notre texte de base. Alors, ça ressemble pas vraiment au jingle pour l'instant, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, ça changera juste après. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire un clic droit sur votre texte, sélectionner un briquet et le renommer texte source. Et ensuite, vous faites OK. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir dupliquer 2 fois votre texte, donc vous l'avez 3 fois en tout. Puis dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet flou gaussien, que vous allez placer sur le texte qui est en piste 2, et vous allez passer le flou de 0 à 400. Ensuite, vous placez l'effet flou gaussien sur le texte qui est en piste numéro 3, vous passez l'effet de flou de 0 à 30, et enfin, vous allez venir chercher l'effet lueur VR, c'est vraiment là qu'on va récupérer nos couleurs, et vous allez le placer sur votre premier texte. Vous allez passer le seuil de luminance de 0,9 à 0,
Donc on va booster les couleurs et là comme vous le voyez on a déjà récupéré un peu plus de nos teintes. Vous allez passer le rayon de 100 à 10, vous allez passer la luminosité de la lueur également à 10, et vous allez passer la saturation de 1 à 2. Bien, et là du coup, comme vous le voyez, on a un visuel qui est déjà beaucoup plus proche de ce que l'on recherche. Une fois que cela est fait, vous allez sélectionner vos 3 textes, faire un clic droit et sélectionner imbriquer, et là vous le renommez texte tout court, puisqu'on n'est plus sur un texte source, mais vraiment sur le texte final. Vous pouvez l'appeler texte final aussi d'ailleurs. Et maintenant, on va habiller notre fond pour ne pas avoir juste un fond bleu tout court. Alors je vais juste mettre le fond à côté, c'est juste histoire d'avoir un support visuel. Dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien pour venir télécharger cette image-là, donc un tube de chimie, tout ce qu'il y a de plus simple, et c'est avec ça qu'on va faire notre fond. Bien évidemment, vous pouvez également utiliser autre chose. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet teinte, que vous allez glisser-déposer sur votre tube, et là, avec la petite pipette de la couleur foncée, vous allez sélectionner le blanc pour mettre votre image en blanc. Jusque-là, très simple. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet réplication, qui est un mot que je trouve toujours très moche. Vous allez passer le nombre de 2 à 8, donc ça va être pour multiplier les petits tubes. Et enfin, vous allez venir chercher l'effet transformation que vous allez glisser-déposer au-dessus de l'effet teinte, donc vraiment tout en haut de vos effets. Et là, vous allez augmenter l'échelle pour avoir des tubes un peu plus gros. Alors pourquoi est-ce que je fais ça comme ça? Tout simplement parce que si j'avais mis l'effet transformation après l'effet de réplication, c'est l'effet total qui aurait été zoomé et donc on aurait perdu des éléments. Et c'est dommage. Une fois que vous avez fait ça, alors c'est absolument pas obligé, mais c'est histoire de rajouter un petit effet visuel sympa, vous allez venir chercher l'effet déformation d'objectif, que vous glissez-déposez donc sur vos petits tubes, et là vous allez passer l'effet de courbure de 0 à moins 30. Donc comme vous le voyez, on a un petit effet sympa, mais encore une fois, c'est pas obligé. Alors pour ma part, je trouve que ça manque un tout petit peu de matière, donc je vais plutôt passer de 8 à 9. Ça, c'est une notion que j'avais expliquée dans la formation sur la colorimétrie. Quand vous faites du montage, ça doit rester fluide, ça doit rester instinctif, ça doit rester organique. S'il y a des choses à modifier, vous les modifiez. Une fois que vous avez fait ça, donc, vous allez lever votre texte d'une ligne et venir glisser-déposer vos petits tubes juste en dessous. Et dans les options d'effet, vous allez passer l'opacité de 100 à 10. Bien là, vous avez quelque chose de vraiment pas mal du tout. Il nous reste juste une toute petite chose à faire, à savoir de l'animation. Alors là, pour le coup, ça va dépendre un petit peu de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. Mais déjà, pour la texture de fond, je vous conseille de sélectionner l'élément, de faire imbriquer et de le renommer élément de fond. Et vous faites OK. Et sur cet élément de fond, on va appliquer l'effet turbulence. Vous allez vous placer au début de votre timeline, passer le gain de 50 à 10, activer le chronomètre de décalage, avancer un petit peu dans le temps et passer la valeur de 960 à 0. Et vous mettez l'image clé au bout du rush. Donc ça, comme vous le voyez, ça vous fait une petite animation de vague plutôt sympa. Et après, pour ce qui est du texte de l'expérience TikTok, alors je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites sur l'animation de texte parce qu'il y en a plein, il y a plein de possibilités. Mais vous pouvez très bien faire de l'animation avec un simple zoom ou avec de la position. Vous pouvez utiliser des effets de déformation également. Vous pouvez utiliser des effets de 3D simple. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de démarche, c'est un petit peu comme vous voulez. Et encore une fois, libre à vous d'adapter tout ça comme vous le souhaitez. Bref, voilà, c'est un tuto un peu plus long, mais ça en valait la peine selon moi. Et encore une fois, c'est inspiré de la vidéo de Mastu que je vous invite à aller voir parce qu'elle est vachement sympa. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.